Alors, on passe au paragraphe donc 1.3. Donc, on va décrire ces changements d'état par une surface. Et je vais appeler dans un premier temps cette surface la surface des états physiques. Alors, toujours cas général, parce qu'on va voir qu'il y a un cas particulier où cette surface n'aura pas la forme un petit peu générique que je vais vous présenter maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? Toutes ces isothermes qu'on a pu mesurer quelque part, avec toutes ces isothermes, c'est tout un tas de courbes, et avec ces courbes, on va faire une surface. D'accord? Ça paraît être assez logique. Voilà, d'accord? Donc, on part toujours de notre isotherme, donc de notre repère, disons, volume massique, pression, grand P ou petit p, d'accord? Et puis toutes les isothermes ici, je vais les mettre selon un troisième axe, d'accord? Qui part derrière, hein. Voilà, l'axe des températures. D'accord? Donc voilà comment se construit cette surface. Hein. Voilà, si on réunit des courbes, voilà, qu'on met comme ça fait effectivement une surface. D'accord? Alors, voilà, vous découvrez la surface que ça trace, hein, surface des états physiques. On reconnaît ce qu'on avait vu tout à l'heure, d'accord, hein. Donc ici, j'ai l'équilibre donc liquide plus vapeur, d'accord, hein. Là, j'ai la courbe ici, donc d'ébullition. Ici, j'ai le point critique, d'accord. Là, on a la courbe de Rosé. L'isotherme qui passe par le point critique, c'est donc celui de température critique, TC, d'accord. Ok. Voilà. Ensuite, là, j'ai l'équilibre solide-liquide, d'accord, avec donc les points de rupture de pente, on les reconnaît ici, hein, voilà ce qui était tracé en vert. Je pourrais peut-être retracer en vert d'ailleurs, ce serait peut-être mieux. Hop, alors, je vais retracer ça en vert. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait en vert. Voilà, d'accord. Donc, courbe d'ébullition, courbe de Rosé, donc courbe de saturation. Ensuite, ici, les points de rupture de pente, ici, sur les équilibres, donc solide, liquide. Donc, tout ça, c'est en dessus de la température triple, d'accord, au-dessus de T1-10-3. Donc, l'isotherme correspondante, je vous l'ai mise ici. Voilà, d'accord. Ça, c'est l'isotherme, donc T3. D'accord. Ici, on reconnaît... Alors, ici, vous ne regardez pas ce qui est marqué à gauche. Je n'avais pas vu qu'il y avait cette erreur. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Donc, ici, on a P1-10-3. Voilà. Hein, ce point... Oui, pourquoi il y a... D'accord. Ça marche. Et en dessous, hein, voilà, c'est les équilibres. Je vais y arriver. C'est les équilibres, donc solide-vapeur. D'accord. En dessous de T3, voilà, et on reconnaît donc les deux lignes vertes que j'ai tracées qui sont ici. Donc, ce qui fait qu'on récupère, alors là où il n'y a pas de coexistence, hein, donc là où il y a des coexistences, vous voyez, les traits ont été mis un petit peu en plus dense. Là où il n'y a pas de coexistence, on a ici la phase vapeur. Hein. Ensuite, il suffit de suivre une isotherme hein, et puis de replaquer ce qu'on sait. Hein. On sait que les isothermes ici, hein, entre l'équilibre liquide-vapeur et solide liquide, on sait qu'on est à l'état liquide, on l'a déjà dit. Et puis ici, on sort ici à l'état solide. D'accord ? Voilà. Et donc ici, on a l'état fluide. Hein. D'accord ? Voilà. Au-dessus de TC, on sait que c'est l'état fluide hypercritique. Bon, puis globalement, voilà, tant qu'on est sur cette zone-là, hein, c'est la zone donc, des fluides, avec ici, donc au-dessus de TC, les fluides hypercritiques. Voilà. Alors, pourquoi se compliquer la vie à avoir des surfaces ? Ça nous complique pas mal les choses. On peut trouver que c'est peut-être un petit peu inutile. Ce qui se passe, en fait, voilà. Les changements d'état, comme je vous le dis, hein, les changements d'état usuels se réalisent plutôt à pression constante. Quand vous mettez de l'eau au congélateur, vous n'êtes pas en train de comprimer l'eau. Hein, voilà, l'eau est à 20 degrés et vous la mettez dans une zone qui est à moins 10 degrés, mettons, d'accord. Voilà. Globalement, l'eau, dans le congélateur, la pression reste constante, donc la pression de l'eau est constante, d'accord. Hein, voilà. Et donc, il y a pas mal de transformations qui se font comme ça.
où on va avoir un échange thermique, hein, on sent bien, d'accord? On aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça que cette surface est importante, parce qu'elle va nous permettre ensuite de déduire, pouvoir raisonner sur des transformations qui ne sont pas des isothermes. Parce que là, les transformations qu'on envisage, c'était des isothermes, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe si on n'a pas des isothermes? Bon, alors, eh bien, donc ce que je vous dis, hein, une transformation donc, qui va se réaliser à pression constante, en gros, à pression quasi constante, il faudrait qu'elle soit quasi statique pour dire que la pression est vraiment constante. Bon, il faudrait que ça soit vraiment isobare. Bon, enfin, globalement, les équilibres de pression étant très rapides par rapport aux équilibres thermiques, on peut dire que la transformation est isobare, mais ce n'est pas tout à fait correct. Hein, vous mettez de l'eau au congélateur. Bon, si la transformation n'est pas quasi statique, on n'a pas le droit de dire qu'elle est isobare. Enfin, dans les faits, elle l'est. Bon, voilà. Puisqu'elle est suffisamment lente, en gros, par rapport aux échanges thermiques pour pouvoir le dire. Alors la transformation correspondante, ce que je veux, c'est récupérer, comme je sais que mon système il va être toujours à la pression atmosphérique, toujours à la pression de départ, hein, ce que je veux, c'est récupérer les états qui sont à la même pression que le système de départ. D'accord ? Et donc, ce que je veux, c'est récupérer une isobare. Et un isobare sur cette surface-là, tout simplement, ça se trouve, un plan isobare, c'est un plan horizontal. D'accord ? C'est un plan horizontal. Donc, je vais couper cette surface par un plan horizontal. Et par le plan horizontal passant par la pression initiale. D'accord ? Alors, imaginons, l'eau, ça ne va pas marcher avec cette surface. Donc, imaginons que vous preniez un gaz, je ne sais pas quoi, du CO2 ou quelque chose comme ça, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais faire ça dans une autre couleur. Je trouve, tiens, allez, ça sera joli. Hop. Voilà, donc je vais couper. Voilà, je vais couper à pression constante. D'accord ? Je vais prendre un plan isobare. Je vais le prendre plus haut. Attendez. Parce que sinon, on va y voir. Voilà. Alors, comment il est ce plan ? Je ne sais pas trop. Hein. Voilà, on peut imaginer que c'est comme ça. Si on suit à peu près ce qui est marqué. Je vais effacer un certain nombre de choses. Parce que sinon, on ne va plus rien y voir. Voilà. Ok, je vais encore effacer les trucs. Voilà. Et ici, je vais couper, alors, ce qui me semble être à pression constante. D'accord ? Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Donc, imaginons que je prenne un fluide... Bon, je ne vais pas le prendre en hypercritique. Hein. Imaginons que je prenne, je ne sais pas, du CO2 à cette pression-là. Hein. Que ce soit ici la pression initiale. C'est sur une isotherme ici, hein, qui me donnerait la température initiale. Voilà, je pars de cet état-là. Initialement, et je le mets en contact avec un thermostat. Voilà, donc imaginons, je prends un gaz ici. Hein. D'accord. Donc je démarre ici par un gaz, c'est imagé. Voilà, et puis là je vais mettre dans un thermostat. Alors je démarre, mettons, à température. Bon, ici on est à température critique, c'est plusieurs centaines de degrés. Hein. Donc on démarre à quelques centaines de degrés. Et puis ici je vais mettre dans quelque chose qui est très froid. Hein. Voilà, d'accord, parce que je veux que ça se transforme en solide. Voilà, donc ce thermostat TTH, la température va être très très inférieure, mettons à TI, hein, de manière à ce que, in fine, ça amène mon gaz à une température très basse, c'est-à-dire qu'il va se transformer en solide. Voilà, donc ce qui va se passer ici, c'est qu'en fait, voilà, d'accord, donc je coupe ici par cette isotherme. Donc globalement, le système, bon, les échanges thermiques étant assez lents, on peut quand même suivre en gros ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire qu'ici, ce gaz va progressivement se transformer donc, en liquide. D'accord. Et puis ici, en liquide, il va encore être refroidi. OK. Et puis arrivé ici, ce refroidissement va faire qu'il va se transformer à pression constante et à température constante aussi. Hein. Vous voyez que là, ce qui va être important de voir, c'est que ici, j'ai oublié de vous le dire, mais la température, là, je vais suivre une isotherme. Hein. Donc ce changement d'état, je mets un thermostat ici à une température donc inférieure au gaz, mais tant que je vais avoir coexistence de la phase gaz et de la phase liquide, je vais avoir ici une température qui est constante. Alors ici je suis à pression, je suis à la pression initiale. Hein. Je suppose qu'ici, donc j'ai un réservoir de pression, voilà, qui est à pression ici, pression initiale, j'ai oublié de vous le mettre, voilà, de sorte que la pression soit bien pression initiale égale pression finale. Hein, voilà. Donc ici j'ai un réservoir de pression et en dessous j'ai un réservoir de température. D'accord ? Un thermostat, voilà. Ok. Donc ici, quand je vais avoir le changement d'état, hein, si je coupe cette surface, je vais voir qu'en fait, ce changement d'état, il va se faire à température constante et à pression constante.
D'accord. Ensuite, la température ici va diminuer. D'accord. Je vois que par rapport à cet axe-là, hein, je vois que la température diminue. Et je vais arriver ici à la première apparition donc, du solide hein, dans le liquide. D'accord. Et là, je vais être sur un palier aussi de changement d'état, hein, où la température ne va pas varier. Bon, la pression, elle ne varie pas, mais la température ne va pas varier tant que ce liquide va se transformer en solide. Hein. Et ensuite, une fois qu'on a un solide ici, hein, on va être... on va le... Comment ça s'appelle on va le refroidir hein, pour l'amener ici à la température TTH du thermostat, et donc on aura l'état final ici. D'accord. Voilà un petit peu ce qui se passe si on fait une transformation auquel on pense plus. D'accord. Voilà. Alors ce qu'on voit ici, hein, voilà, c'est que les changements d'état vont se faire à température constante. Hein, si je bloque la pression, comme on l'a dit, P et T, quand il y a un changement d'état, c'est lié. Hein. Donc à la fois si je fixe T, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, fixe en isotherme, on fixait la pression au changement d'état, mais réciproquement, si je fixe la pression, je fixe aussi, je vais fixer la température. Hein, d'accord. Quand il y a coexistence, au moment où il y a coexistence. Voilà. D'accord, voilà un petit peu, voilà, on se coupe on coupe la surface par un plan, donc P égale constante, et on peut lire comme ça voilà, des transformations où on refroidit le système, si vous voulez, de manière un peu basique, quoi. Voilà pour ce paragraphe 1.3.